y a quelques semaines, nous avons inauguré l'exposition du photographe normand Olivier Mériel, intitulée Port en Calvados. De Isigny-sur-Mer à Honfleur, en passant par Trouville-sur-Mer, l'artiste nous invite à redécouvrir 7 ports emblématiques du département. Depuis plus de 40 ans, Olivier Mériel sillonne la Normandie, capturant des paysages en noir et blanc, à l'argentique, dans une approche à la fois intemporelle et poétique. À travers cette exposition, il révèle la beauté singulière des rivages normands, entre ombre, lumière et mémoire du littoral. Aujourd'hui, découvrons avec lui Brigadoun à Honfleur, une photo chère à son regard. Je vais vous présenter cette photographie qui m'est chère, parce que pour moi elle symbolise, comme on pourrait dire, toute une connaissance, oui, on peut dire ça comme ça, à la fois de l'histoire de la peinture, parce que c'est une tradition chez les peintres, surtout fin 19e, début 20e, de peindre des vues panoramiques, un peu comme ça, en suspens. Ça a même commencé avec Turner, parce que je sais que sur Honfleur, alors je sais pas, c'est pas cet aspect-là, c'est de l'autre côté, je crois, que j'avais vu une vue de Honfleur par Turner sur les hauteurs. Donc c'est un peu quelque chose de permanent. Et quand j'ai vu ce point de vue-là, j'ai repéré, comment dirais-je, c'était le début du printemps, ou début mars, parce que les arbres étaient encore tout à fait dénudés. Et la lumière, c'était plutôt une lumière de fin de journée qui commençait à être assez basse et qui permettait de révéler toute la ville de Honfleur. Je veux dire, puis on voit, évidemment, il y a les haubans du pont, il y a les usines, donc il y a toute la ville de Honfleur avec sa modernité, sa tradition, etc. Donc je voulais faire un peu ça. Et pour ce fait, j'ai utilisé une chambre 13-18. Et donc c'est des négatifs 5-7 inch, hein, c'est le 13-18. Et pour avoir un côté un peu oblong et avoir une grande surface pour pouvoir avoir un rendu, disons, optimal, quoi, je veux dire. Donc je suis venu 2-3 fois, j'ai cherché, j'ai trouvé plus ou moins bien, et après, vraiment un jour j'ai eu ce que je cherchais au niveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec une parcelle d'imprévu tout le temps, un rajout de vie, quoi. Et c'est souvent la lumière, avec l'aide des nuages, qui vous font basculer dans quelque chose d'un peu irréel. Et ça, pour moi, c'est très important. S'il n'y a pas cette dimension-là, ça reste du paysage, quoi, je veux dire. Et moi, le paysage en soi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est un lieu qui peut permettre de faire plonger évidemment le spectateur dans un univers intérieur, quoi, je veux dire, un peu onirique, assez mystérieux et plein de suggestions. On ne sait pas trop si c'est le jour, si c'est la nuit, si c'est peu importe, tout ça, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, en gros, le genre de photographie que j'aime réaliser, quoi. Et c'est très difficile. Parce qu'il y a toutes les photographies qui sont ici, donc il y en a 45 que j'ai faites sur un an, elles ont toutes été difficiles à faire. Il n'y en a pas une seule qui m'a été donnée comme ça en passant. C'est beaucoup de repérage, beaucoup d'espace, beaucoup de réflexion, et dans ma tête, elle est construite, mais tout le temps, je me répète, avec cette possibilité de basculer. Je dis bien basculer parce qu'en plus, j'utilise une chambre photographique qui a des bascules. Donc, c'est pas rien tout ça, quoi, je veux dire. Donc, ça me permet de basculer dans quelque chose qui est à la fois réel et irréel. Et ça crée ce dialogue fait que, alors je me sers beaucoup des ombres, des lumières, de la lumière par contre, et puis de la matière, quoi. Bon, enfin, et beaucoup là, alors ce qui caractérise ce que j'avais dit un jour du vernissage, c'est que moi je ne suis pas derrière un ordinateur, je travaille de la photographie argentique et qui a encore un rapport à la vie, c'est-à-dire j'utilise le vent, la pluie, le soleil, les nuages, la brume, les tempêtes, les marées hautes, les marées basses, etc. Il y a tout ce cheminement qui fait que... Donc ça demande beaucoup de temps, d'énergie, et oui, c'est 45 photographies sur une année, quoi, à peu près. Donc j'ai une anecdote comme ça qui m'a toujours fait rire, c'est qu'un jour j'avais vu un photographe qui faisait du numérique et qui revenait de Turquie. Il m'avait dit, une semaine,
j'ai fait 3000 prises de vue, j'en ai enlevé 2. Et ben, je dis, moi j'ai fait l'inverse. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même rapport de choses, parce que moi je développe mes plans films moi-même, je fais ma chimie moi-même et je fais les tirages moi-même. Pour cela, je fais venir des papiers de République tchèque, parce qu'ils sont encore très riches en argent, et ils ont des noirs profonds. Et tout ça, c'est comme un peintre qui choisit ses coloris, si vous voulez. Pour moi, c'est très important. Enfin voilà.